célébration ce 15 août de la montée dans les cieux de la Vierge Marie. Pour l'occasion, de nombreux chrétiens catholiques se sont rendus dans les églises pour commémorer la fête de l'Assomption de la Mère de Jésus. Muriel Aouré, Marie Talou et Ua Wilfried, trois valeurs sûres de l'athlétisme ivoirien. Les trois athlètes ont porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire lors du 19e championnat africain d'athlétisme avec 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Et puis, peut-être un début de solution au virus Ebola en Afrique. Les premières doses du traitement expérimental sont arrivées au Libéria, un pays très touché par l'épidémie. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour à tous et très bonne fête de l'Assomption. Ce vendredi, vous le passez certainement en famille, c'est un jour férié, mais un jour encore plus spécial pour les chrétiens catholiques qui commémorent ce jour la montée dans les cieux de la Vierge Marie. L'événement est donc célébré tous les 15 août. Les fidèles de la paroisse Christ-Roi de Bingerville et ceux de la paroisse Saint-Pierre de Blocos n'ont pas failli à la tradition. Depuis ce matin, ce sont plusieurs milliers d'entre eux qui ont fait le déplacement pour un hommage à Marie, Mère de Jésus. Restons avec Grâce Adrienne Kando qui était dans ces deux paroisses pour comprendre réellement qui est la Vierge Marie et quel sens faut-il donner à sa montée dans les cieux, donc à la célébration de son Assomption. Le mois d'août, mois de pèlerinage pour les chrétiens catholiques. Pèlerinage vers les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie à travers le monde. La Vierge Marie célébrée le 15 août de chaque année. L'Assomption marque son élévation au ciel. Cette entrée triomphale dans le ciel est célébrée par tous les fidèles catholiques. L'Église, depuis le 1er août, se prépare à célébrer cette fête de la Vierge Marie, la montée de la Vierge Marie, l'Assomption, la montée ou l'élévation de la Vierge Marie en son corps et en son âme dans la gloire du ciel. Cette fête est d'une grande importance parce qu'elle permet aux chrétiens non seulement de vénérer et d'honorer la Vierge Marie. L'Assomption, jour important pour les chrétiens, c'est un moment de réflexion sur la vie de la Vierge Marie, caractérisée par l'amour, la fidélité et l'humilité. Autant de vertus qui devraient inspirer chaque fidèle. Marie, notre mère, s'est ouverte à Dieu et Dieu, en elle, s'est formé un corps et une âme pour venir vers nous. C'est par elle que l'invisible s'est rendu visible à nos yeux à travers Jésus-Christ. Et tous les chrétiens sont invités à épouser vraiment cet exemple de la Vierge Marie. L'Assomption représente pour les chrétiens catholiques un gage d'espérance et une promesse de résurrection. Parlons à présent de cette montée en puissance de Muriel Aouré, Marie Jotalou et Wilfried Uakofi. Ces trois athlètes ivoiriens se sont brillamment illustrés lors de du 19e championnat africain d'athlétisme. C'était le 14 août dernier à Marrakech au Maroc. Résultat des courses pour la Côte d'Ivoire, 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Sébastien Ouigna. Enfin, la médaille d'or pour Muriel Aouré. Médaille obtenue de haute lutte devant une autre Ivoirienne, Talou Marie-Josée. Sur ces 200 mètres, Claude Muriel Aouré a montré de belles qualités. Elle a retrouvé toute sa fraîcheur. Son temps, 22 secondes, 35 centièmes. Talou, 22 secondes, 81 centièmes. Les Ivoiriennes ont fait flotter le drapeau ivoirien à Marrakech, au Maroc. On reste avec les 200 mètres, mais cette fois en homme. Après son succès aux 100 mètres, Kofi Wilfried a démontré qu'il fait partie des grands du sprint africain. Il s'impose aux 200 mètres en 20 secondes, 25 centièmes. Un véritable exploit pour cet athlète qui remporte la médaille d'or aux 100 mètres et 200 mètres. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire au 19e championnat d'Afrique des nations d'athlétisme, Maroc 2014. Bientôt, plus d'immeubles vieillis ou dégradés dans le district d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien veut offrir un cadre de vie plus agréable aux Ivoiriens. Ainsi, après la phase d'avertissement, le ministre de la Construction décide de concrétiser la mise en vigueur de nouvelles mesures en matière de copropriété. Il en ressort désormais les charges liées à la copropriété seront prélevées à la source. Gabriel Zani.
Faute d'entretien, des immeubles de certaines cités paraissent vieux. Des espaces verts, des aires de jeu sont envahis par la broussaille. La gestion de la copropriété dans les cités où les quartiers posent problème. Confrontés le plus souvent au refus des autres copropriétaires de payer les frais de copropriété, des actions isolées se multiplient au niveau individuel sans grand résultat. De nouvelles règles sont désormais définies par le gouvernement. L'un des changements majeurs que nous allons opérer dans le cadre de ce nouveau décret qui a été pris porte sur, le recouvrement des charges de copropriété. La prise de nouveaux textes réglementaires était nécessaire vu l'insalubrité des cités. L'État fait obligation aux populations de payer les charges de copropriété en prélevant les cotisations à la source. Ces cotisations ne sont pas des taxes de plus. Nous allons demander aux concessionnaires de services publics, par exemple à la CIE ou à la SODECI, de prélever directement à la source les charges liées à la copropriété et donc de les reverser au syndicat de copropriété directement. L'idée, c'est d'éviter qu'à la fin du mois, vous n'estimiez qu'il faut payer ou pas, ou qu'on soit obligé de vous poursuivre, si vous permettez le terme, pour payer. Désormais, des syndics agréés par le ministère de la Construction ou des copropriétaires seront chargés de la gestion des quartiers. Ils serviront d'intermédiaires entre le ministère et les syndicats des cités. 130 jeunes ont été déjà recrutés par le ministère en collaboration avec les mairies. Ils seront formés et constitués en syndic. Le projet débutera au début du mois de septembre 2014. Le ravalement des façades des bâtiments publics et privés aussi. Parlons emploi à présent. Plus de 700 000 jeunes Ivoiriens âgés entre 15 et 34 ans sont au chômage en 2014. Près de la moitié d'entre eux n'ont malheureusement aucune qualification. Le programme d'appui à l'employabilité des jeunes initié par l'AGEP entend leur venir en aide. Un atelier s'est donc tenu à cet effet jeudi dernier pour former les jeunes à la gestion de projets. Patricia Omouetia pour le reportage. L'année 2012 a enregistré un taux de chômage des jeunes diplômés de 38% et 23%, respectivement, contre une moyenne de 12% pour l'ensemble des jeunes. L'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, à travers cet atelier, entend soutenir les actions du gouvernement pour la promotion de l'emploi et les fondements d'une croissance économique soutenue et inclusive. Jusqu'à présent, l'information sur le marché du travail est parcellaire. N'est pas complète, et donc il s'agit de mettre en place un dispositif qui permettra désormais de fournir, d'approvisionner toutes les réflexions d'informations fiables sur le marché du travail. Au cadre de ce programme, une action visant l'insertion de 2000 jeunes femmes vulnérables, pauvres, dans une vingtaine de communes de Côte d'Ivoire. Conformément aux objectifs fixés dans le plan national de développement PND 2012-2015, l'AGEP veut améliorer la pertinence des formations et offrir des opportunités d'emploi aux populations vulnérables. Je viens de bénéficier de la formation complémentaire qualifiante dans le cadre de l'aide à l'embauche que l'AGEP nous a permis de bénéficier. J'ai travaillé sur le projet d'une société immobilière. De façon générale, cet atelier vise à informer et sensibiliser les acteurs du secteur éducation-formation à la mise en place d'un système de suivi des diplômés, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement supérieur. Le cinéma ivoirien à la conquête de nouveaux marchés à l'international. Après le festival de Cannes, le ministre de la Culture a rencontré récemment l'acteur ivoirien et réalisateur Isaac de Bancolé. Il a été question pour les deux hommes de réfléchir au mode de développement des fictions Made in Côte d'Ivoire. Objectif final, permettre à la Côte d'Ivoire de participer à davantage de festivals à travers le monde. On en parle avec Serge Coléa. Après la participation de la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes 2014, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le cinéma ivoirien, honoré à travers le réalisateur Philippe Lacotte et l'acteur de classe mondiale Zachary Bancolé, alias Isaac de Bancolé, doit désormais s'imposer comme un label de qualité. Aussi, au moment de saluer ces cinéastes pour leur professionnalisme, Maurice Kwaku Bandaman a-t-il annoncé de bonnes perspectives pour l'avenir du 7e art ivoirien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, je tiens à leur côté pour les soutenir et défendre leurs projets. Nous voulons être régulièrement présents sur les grandes scènes du cinéma
du monde. Nous voulons être à tous les grands festivals et nous comptons sur nos compatriotes Philippe Lacotte et Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé, basé aux États-Unis, jouit d'une riche filmographie. Il a notamment joué dans la saison 7 du film à succès 24 heures chrono, aux côtés du célèbre personnage principal de ce film, Jack Bauer. L'acteur, après avoir joué dans Ran, veut faire un véritable retour aux sources avec un projet de science-fiction africaine que la Côte d'Ivoire entend accompagner. Ça fait 14 ans que j'écris ce projet qui s'appelle One Way Ticket. En tout cas, une bonne partie de ce film se passe là d'où je viens. Donc il y a une grande partie de One Way Ticket qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Je pense que avec l'aide de Philippe, de sa production, du soutien du ministère de la Culture et de l'État ivoirien, les choses vont démarrer assez vite. Le cinéma ivoirien qui célèbre son cinquantenaire cette année doit monter en puissance, a indiqué le ministre de la Culture et de la Francophonie. Hors de chez nous, au Libéria, les toutes premières doses du traitement expérimental contre la maladie à virus Ebola sont enfin là. Produit à partir de feuilles de tabac, c'est ce sérum qui a permis il y a quelques jours de guérir les 2 Américains affectés par le virus Ebola depuis le Libéria. Reportage. 2 petites boîtes en carton transportées par le ministre libérien des Affaires étrangères en personne. Ce sont les premières doses du traitement expérimental contre la fièvre Ebola arrivées mercredi au Libéria. Elles sont destinées à 2 médecins libériens actuellement traités dans un hôpital de Monrovia. Les premières doses de ZMapp et peut-être les dernières pour le moment, car la firme californienne qui développe ce traitement affirme que ses stocks sont déjà épuisés. Pour les autorités libériennes, il est clair que ce remède n'est pas la seule solution. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est qu'un essai. Nous devons continuer notre dépistage, notre système de surveillance. Nous devons continuer nos campagnes d'information, tous les mécanismes qui enrayeront la transmission du virus pour que nous éradiquions la maladie. Ces mécanismes ont été clairement identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui marche, c'est d'identifier les cas et d'isoler les cas suspects, leur faire un test, suivre la trace des personnes en contact avec les cas suspects ou confirmés et, si besoin, les isoler. En l'absence de traitement disponible pour tout le monde, la question de savoir qui peut en bénéficier est particulièrement sensible. En règle générale, ce sont les personnels soignants qui sont prioritaires. Il y a quelques principes sur lesquels les gens sont d'accord. Premièrement, les personnes qui travaillent en première ligne, comme professionnels de la santé, doivent être prioritaires parce qu'il est important qu'elles puissent revenir pour aider les gens. Deuxièmement, il faut s'assurer que les médecins qui soignent les personnes infectées sentent que si quelque chose se passe mal, on s'occupera d'eux. Outre le ZMapp, le Canada a annoncé hier qu'il mettait à la disposition de l'OMS 800 à 1000 doses d'un vaccin expérimental développé dans un de ses laboratoires publics. Il s'est révélé efficace pour les animaux, mais il n'a jamais été testé sur l'homme. En bref et en images, le cessez-le-feu actuellement en vigueur en Israël et les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza ne calment pas tous les esprits. Des manifestants à Tel Aviv souhaitent que l'État hébreu fasse davantage pour protéger les civils des tirs de roquettes dans le sud du pays. Mais entre le doute et l'espoir, quelques Palestiniens s'accrochent tout de même à l'espoir d'une paix durable. Et puis, retour avant de refermer ce journal sur le fait marquant de ce vendredi 15 août. Il s'agit de la commémoration de la montée de la Vierge Marie dans les cieux ou encore de la fête de l'Assomption, une célébration importante pour tous les chrétiens catholiques. Très bonne fête de l'Assomption à tous et très bon week-end en compagnie des programmes de RTI2.